Et tout de suite, on commémore le débarquement, les 80 ans du débarquement du 6 juin 1944. C'était en Normandie il y a 80 ans. Pendant toute cette semaine, la Normandie va devenir le centre du monde avec un certain nombre de vétérans qui vont se presser, comme des hommes politiques aussi, des chefs d'État. 80 ans après la libération de la France, on en parle avec Didier Lorca. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur de l'Office de tourisme de Bayeux en Normandie. Événement considérable. Vous n'avez pas l'impression d'être le centre du monde cette semaine ? Alors on a l'habitude tous les 10 ans effectivement que les commémorations du débarquement du 6 juin 44 fassent de la Normandie le centre du monde. Alors c'est un bien grand mot, mais c'est vrai qu'en tout cas on sait que beaucoup de regards vont être portés vers la Normandie cette semaine. Alors à l'approche du jour le plus long, dont vous entendez la musique évidemment, ce film avec John Wayne, on va parler de la semaine la plus longue et celle-ci elle est pour vous parce que précisément on va commencer le D-Day Festival. Qu'est-ce que c'est que le D-Day Festival qui commence aujourd'hui et qui va durer 2 semaines, plus de 2 semaines, près de 2 semaines? Voilà, jusqu'au 16 juin, effectivement. Traditionnellement, les anniversaires du débarquement se composent en fait de 2 volets. Un volet commémoratif, officiel, celui dont vous parlez en introduction, avec les vétérans, avec les personnalités, avec les officiels, au cours duquel on va se recueillir et rendre hommage évidemment aux vétérans et aux soldats qui ont fait le travail il y a 80 ans maintenant. Et puis il y a un deuxième volet, c'est le volet plus populaire qui lui va fêter non pas la guerre évidemment, mais va fêter la liberté retrouvée, va fêter la paix retrouvée. Et ça, c'est le rôle effectivement du D-Day Festival Normandie, de rassembler dans un vaste programme sur l'intégralité des plages du débarquement. Les plages du débarquement, c'est 60 km de long, hein, c'est gigantesque. Oui. Ça va de Cabourg à Cherbourg, si vous regardez la carte de France. Et pendant toutes ces 10 jours de festivités qui s'annoncent, parce que le gros du D-Day Festival va se concentrer sur les 10 jours qui viennent, effectivement, la population, que ce soit les Normands ou les touristes qui seront de passage ici, vont fêter cette liberté retrouvée à travers le D-Day Festival Normandie, c'est-à-dire plus de 380 manifestations festives pendant tout ce D-Day Festival Normandie sur l'ensemble du territoire des plages du débarquement. Alors, on va parler de quelques-uns de ces événements, quelques-unes de ces manifestations parce qu'elles sont très riches. D'abord, il faut le dire, hein, à partir d'aujourd'hui, en tout cas de ce week-end, la Normandie voit arriver des personnes absolument formidables, des personnages exceptionnels. Vous avez des vétérans, des fils de vétérans. Vous avez encore quelques Normands et quelques Normandes qui se souviennent de ce qui s'est passé ce jour-là. Et ce sont des rencontres exceptionnelles qu'on peut faire. Alors ce sont des rencontres exceptionnelles et malheureusement, j'ai envie de dire, tout le monde a conscience que ce 80e anniversaire va peut-être être une dernière occasion, en tout cas de célébrer, de communier avec effectivement des personnes qui ont vécu cette époque-là. Les vétérans évidemment en premier lieu, puisqu'ils étaient sur les plages de Normandie en 1944, mais aussi, comme vous le dites justement, la population, les Normands qui eux aussi, à leur façon, ont vécu ce débarquement, certaines personnes qui faisaient partie de la résistance également. C'est vraiment, au-delà de l'aspect festif et au-delà de l'aspect commémoratif, une vraie rencontre humaine et une vraie, peut-être, dernière occasion de communier tous ensemble. C'est une mémoire vivante, en d'autres termes, à laquelle qu'on peut rencontrer en ce moment même. Alors, comment vous allez la faire vivre, cette mémoire vivante, notamment dans quelques-unes de ces manifestations, lesquelles vous tiennent le plus à cœur ? Alors, ce week-end d'ouverture en fait des festivités va se marquer notamment ce soir par un embrasement de la côte. C'est devenu une tradition depuis quelques années. Plus de 20 feux d'artifice sur l'ensemble des plages du débarquement qui seront tirés simultanément ce soir à 23h30. Et ça rappellera pas de très bons souvenirs aux Allemands. Hein. D'ailleurs, on peut le préciser pour tous ceux qui peuvent imaginer ce qui s'était passé. Mais l'embrasement de la côte, en tout cas, des feux d'artifice de toute la côte, c'est ça ? Oui, voilà, sur toute la côte de débarquement, plus de 20 feux d'artifice pour marquer ou donner le coup d'envoi plus exactement de ces festivités. Mais dès ce week-end, des salons du livre, des parachutages, des défilés de véhicules, des concerts, les courants de la liberté à Caen, qui sont des courses à pied, mais qui sont faites aussi à la mémoire des vétérans. Et puis tout ça va monter crescendo jusqu'au week-end prochain, qui après la journée officielle du 6 juin, évidemment, avec notamment la cérémonie commémorative internationale avec tous les chefs d'État dont vous parliez, à partir du vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9, là, ça va être véritablement le point d'orgue du D-Day Festival Normandie, avec énormément de manifestations, et parmi les plus emblématiques, je pense au parachute
parachutage de la Fière à Sainte-Mère-l'Église le dimanche 9. Je pense au show de la Patrouille de France à Romanche. Bref, il y en a 280. Il faut aller sur le site d'idefestival.com pour avoir l'intégralité du programme. Et on rappelle d'ailleurs cette image. Ce nom vous dit quelque chose, Sainte-Mère-l'Église. Et pourquoi on parle de parachutage? L'un des soldats qui avait été parachuté sur Sainte-Mère-l'Église est resté accroché au clocher de cette église. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu la vie sauve, non? Absolument, ce qui lui a valu la vie sauve et ce qui fait partie effectivement des images emblématiques du débarquement. Vous parliez tout à l'heure du film Le jour le plus long. Ça fait partie des scènes célèbres qui ont fait un peu la mémoire et qui ont créé ou installé en tout cas le débarquement de Normandie dans la mémoire collective au niveau planétaire. Exactement. Alors on en parle d'une manière festive, mais il faut rappeler quand même la violence terrible de ces combats. 150 000 hommes en tout, petit à petit, ont fini par débarquer. Plus de 4 000 d'entre eux sont morts, notamment sur les plages, en particulier sur Omaha Beach, la plus sanglante pour les Américains. Bref, ça a été des combats absolument dantesques, mais qui ont changé le cours de l'histoire. C'était chez vous, c'était en Normandie, et on pourra profiter comme ça de cette mémoire vivante pendant 2 semaines. Merci beaucoup, Didier Liorca. Merci à vous, merci pour votre invitation. Directeur de l'Office de tourisme de Bayeux en Normandie. Le Didet Festival, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16 juin. Profitez-en, chers amis.